Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Matthieu 5,5. Beaucoup de gens n'ont aucune idée de ce que Dieu a pensé leur donner. Il nous donnera bien plus que ce que nous pouvons penser ou imaginer. Nous devrions entrer dans le cœur de Dieu pour comprendre le privilège qui nous est donné. Nous trouvons difficile à croire que Dieu peut nous offrir autant. 1 Corinthiens 2, 9, 10, Matthieu 13, 17 et Apocalypse 21, 7. Ces versets ne sont-ils pas merveilleux? Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, 9. La parole de Dieu dit aussi que bien des prophètes et des justes ont désiré voir ces choses. Mais ils n'ont pu les voir. Dieu ne désire pas seulement pardonner nos péchés. Il veut nous donner tout ce qu'il possède. Notre Seigneur sait très bien quel lourd fardeau nous avons apporté en tant que pécheurs. Aussi, notre Seigneur dit à tous, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Quelle affreuse et affectueuse invitation. Le Seigneur Jésus voulait payer le prix pour nos péchés. Quelle merveille. Après tous les affreux péchés que nous avons commis, tous les affreux désastres, toutes les contradictions, toutes les oppositions que nous avons faites devant Dieu, Dieu nous invite affectueusement. Il le paya pleinement, même pour nos pensées et nos imaginations pécheresses. Notre Seigneur vint dans le monde pour recouvrer toute perte. Il ne sera pas satisfait jusqu'à ce que nous recevions toutes choses de Dieu, tout en plénitude, comme conçu dans le cœur de Dieu. Nous le pouvons en apprenant la douceur. C'est le pas à franchir pour devenir le bon sel, le sel de la terre, pour donner la saveur à notre être tout entier, rayonner de Dieu et partager cette saveur, ce goût délicieux. Il nous faut devenir ce bon sel. Alors seulement nous pouvons hériter de toute la richesse du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, venez à moi et apprenez de moi. Car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos de vos âmes. C'est la leçon de toute notre vie. Nous devons nous méfier de l'orgueil que nous avions avant notre conversion. L'orgueil de la famille, du pays, des amis, des parents, des qualifications. Notre Seigneur nous dit, vous êtes le sel de la terre. Où que vous soyez, vous répandrez le bonheur. Nous devenons le sel pur en ayant un esprit pauvre et un cœur brisé. Nous serons consolés par le Seigneur lorsque nos parents, nos amis nous haïront et nous mépriseront. Nous devons traverser toutes sortes de tristesses pour connaître la consolation divine. Ainsi nous serons prêts pour consoler les autres. Notre joie céleste sera partagée avec les autres. Et nous ne pourrons pas la garder pour nous-mêmes. Cette joie, nous l'aurons. Elle se multipliera à mesure que nous la partagerons. Nous sommes le sel de la terre.